bonjour, je me présente André Georges Albert. André Georges Albert, je suis né à Gérardmer. Aujourd'hui je m'appelle Ange des Alberts. C'est le nom que je me suis donné, qui est la représentation de mes trois prénoms, qui sont les mémoires de mes aïeux. Je m'adresse aujourd'hui à tous les hommes, on va dire, politiques de pouvoir, à monsieur Nicolas Sarkozy, donc à Nicolas. Je vais tutoyer tous ceux à qui je vais m'adresser là. Je tutoie tout le monde parce que nous sommes des sœurs et des frères. Et ce qui donne des surfeurs, hein, surfeurs de la vie. Aujourd'hui, je me dévoile comme étant, je l'ai déjà fait. J'ai fait beaucoup de films là que j'ai mis sur Facebook et sur mon blog. Et où j'ai développé beaucoup de petits thèmes à développer. Ça, c'est juste des petits films de 20 minutes, donc je dois être très, très concentré et en même temps, ça donne une idée. Donc aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes en France et bien sûr dans le monde entier, que ce soit les peuples comme les dirigeants, du chef d'entreprise, du maire au président de la République, et à tous les hommes d'État du monde entier, à tous les peuples du monde entier. Je représente aujourd'hui le calendrier Maya aussi, le calendrier Maya avec cette fameuse accélération que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le crash boursier qui est en train de venir là et qui va nous amener dans une récession. Et ce qui est arrivé en 2008. Hein, c'est l'onde d'avant, de 99 à 2012. C'est l'onde qui a précédé celle que nous vivons en ce moment. Et où en ce moment nous revivons quoi? Eh bien, sur 260 jours, nous revivons des choses que nous avons vécues dans les 11 dernières années et qui ont été vécues dans les 200 dernières années, et ainsi de suite en remontant dans le temps. Nous arrivons bientôt hors du temps. Hors du temps veut dire hors de la comptabilité du temps, hors de la comptabilité de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que l'argent est en train de nous obliger à le quitter. À quitter l'argent, c'est-à-dire, c'est pour ça que tout va s'effondrer, parce que les valeurs d'aujourd'hui doivent être fixées sur d'autres critères que l'argent, que le pouvoir de l'argent, ou que le pouvoir tout court, politique ou religieux. Donc, et je suis celui qui, disons, je suis aujourd'hui un Indien blanc. Pourquoi? Parce que, en fait, les mémoires s'enregistrent dans les ADN, les mémoires voyagent, et les mémoires changent de continent, changent d'endroit, et pour revenir à d'autres endroits. Donc c'est pas du tout nos héritages ne sont pas que génétiques, enfin qu'héréditaires, on va dire, de par nos parents et notre affiliation à notre parenté. Elle se fait aussi par interactivité, c'est-à-dire que j'ai des mémoires aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les mémoires de ma lignée de famille.
j'ai des mémoires qui se sont que j'ai eu accès, que j'aurai accès aujourd'hui, en ayant fait un travail, enfin, une épuration de mes cellules, une épuration de mon énergie. Et en fait, aujourd'hui, ça me permet d'avoir des mémoires de beaucoup de choses, de beaucoup de gens et de beaucoup de... en tant qu'Indien blanc, je suis chaman, guérisseur de la terre-mère. Je suis graine jaune, auto-existant. Ce qui signifie que je suis ici et maintenant afin de embellir mon monde en pleine présence d'esprit. C'est-à-dire que je suis aussi, et je suis bien sûr le lotus qui fleurit dans le chaos, ou pour nous Français, le coq qui crie sur le tas de fumier, hein, ou comme l'abbé Pierre a dit, une fleur qui fleurit sur le tas de fumier. C'est un processus qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est dans le chaos que survient toujours une solution. Cette solution, c'est celle que je vais vous proposer aujourd'hui, maintenant, dans ce film, et peut-être dans un deuxième film, parce que 20 minutes ne suffira pas. Je suis heureux de participer aujourd'hui à ce qui va être notre futur très proche. Bien sûr, chacun de ceux qui vont écouter ce film, qui vont m'écouter, qui vont regarder ce que je suis, ce que je dis, ont le droit d'entendre ce que je dis et de ne rien faire. Chacun a le droit d'entendre ce que je dis et de s'y intéresser. Et bien sûr, d'autres ont le droit de ne pas entendre du tout et de juger tout de suite ce que je suis. J'ai les cheveux longs, j'ai l'air d'un hippie, sauf que en 68, je n'avais que 10 ans, et 68 ne m'a absolument pas, concerné. À l'âge de 10 ans, j'étais trop petit, en fait, afin de m'intéresser à ce qui se passait. Donc, et en plus, je ne fume pas. La cigarette n'a jamais existé dans ma vie. La drogue est quelque chose que je n'ai jamais, voilà, je n'ai jamais touché non plus. L'alcool, mon papa l'a fait pour moi, donc je n'ai pas touché à l'alcool non plus, ou très peu, comme tout le monde, un petit verre avec un ami, mais voilà. Disons, je ne suis pas un ivrogne. J'aime les bonnes choses comme tout le monde, hein, mais avec beaucoup de frugalité. Aujourd'hui, tout ce que je vis est frugal. Que ce soit la façon de vie que j'ai, que ce soit la consommation que j'ai, que ce soit ce que je vis. Et je le vis avec beaucoup de douceur, et beaucoup de recul, et bon, ça m'a amené à quoi? À être... je suis aujourd'hui médiateur autodidacte. Je ne suis pas un médiateur qui
va négocier avec des gens. Je ne suis pas là pour aller négocier avec d'autres pays ou négocier avec qui que ce soit. Je suis un médiateur là afin de dire ce qui se passe, ce que tous les scientifiques et spécialistes aujourd'hui observent et ne peuvent que observer. Voilà. Les pouvoirs en place ne peuvent qu'observer, ne peuvent rien anticiper. Donc, pour quelle raison? Eh bien, la raison est simple, c'est que qui que ce soit des scientifiques, que ce soit des politiques, que ce soit des religieux, qui ont des intentions de pouvoir sur les peuples, aujourd'hui, n'ont plus aucune action, sauf celle, bien évidemment, il est évident qu'il y a toujours des actions possibles. Ces actions seraient des actions très extrémistes, hein, à l'image des gens qui ont été poussés à l'extrémisme. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas la solution choisie par les hommes de pouvoir d'aller dans l'extrême. Hein. Aujourd'hui, la guerre est ouverte contre les soi-disant dictateurs des pays arabes, par exemple, ou des dictateurs dans le monde, afin de vendre de la démocratie. Eh bien, ne devenons pas des dictateurs. Donc voilà, hein, parce que sinon, enlever des dictateurs, petits dictateurs de petits pays, ou plus ou moins petits ou grands, pour devenir nous-mêmes un de grands dictateurs, voilà. Hein. Donc j'invite à une très très grande réflexion. Et donc là maintenant, je vais commencer à expliquer ce que je propose. Alors, dans un premier temps, je suis médiateur, c'est-à-dire que je parle au nom de notre planète et de notre galaxie dans laquelle nous sommes. Notre planète aujourd'hui représente ce que je suis. Dans l'infiniment petit, la planète Terre est comme moi. Bien sûr, la planète Jupiter est la planète qui me soutient dans ce que je suis aujourd'hui sur Terre. Le Soleil, bien sûr, est mon guide, et celui qui me soutient aussi. La Terre font partie de mes dons occultes, que j'ai occultés pendant longtemps. Mes dons sont des dons de communiquer et de dire ce que la Terre me dit. Alors ça peut vous paraître un petit peu tiré par les cheveux ou quoi, ou que j'ai pas envie d'entendre ça. Chacun a le droit d'entendre, de ne pas entendre. Hein. Donc je suis... la terre sont mes dons cachés, donc c'est avec la terre que je peux grandir. La graine que je suis a besoin, dans une terre très fertile, va vers le soleil, mon guide. J'ai comme soutien, le soutien que j'ai, c'est la vision de l'aigle. C'est-à-dire que j'ai des visions de toute l'histoire globale de notre Terre,
des visions de l'histoire présente en ce moment, dans sa globalité aussi. Et j'ai des visions de notre futur potentiel. Je parle de futur potentiel parce que le futur est quelque chose qui n'est pas encore effectif, donc tous les possibles sont possibles. Dans tous ces possibles, je vais donc vous proposer ma vision et ma façon de voir les choses pour ce futur, afin d'aller vers un futur potentiel qui soit gagnant-gagnant à tous. Que tous au monde disent merci un jour à chacun que chacun se dise merci d'avoir arrivé à ce résultat. Bien sûr, mon défi de vie aujourd'hui, le grand défi que je relève, c'est créer de la magie. Aujourd'hui, dans ce monde très chaotique, où plus personne n'arrive à agir sur quoi que ce soit, ne maîtrise plus rien, c'est là que la magie se voit le plus et peut opérer. Je travaille avec des énergies invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas invisibles. Ces énergies, je les vois. Par contre, elles sont invisibles à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se rendent aveugles de la véritable réalité et préfèrent voir et regarder cette grande illusion que ce monde a fabriquée. Donc aujourd'hui, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure, ou remettre du bon sens dans ce monde qui a perdu le sens de l'orientation. Inversion de polarité, cela veut dire que les êtres humains ont perdu le sens de l'orientation, le sens des choses, et à inverser les processus. C'est-à-dire que, au lieu d'aller vers une meilleure vie, l'humain aujourd'hui crée la moins bonne vie et crée aussi son autodestruction. Donc, j'appelle à tous les hommes politiques, à tous les gouvernements et à Nicolas à bien écouter ce que je dis. J'ai entendu que sur Internet, les sites seraient surveillés afin d'éviter les suicides collectifs. Ok. En attendant, les suicides sont en train de se passer partout. Beaucoup de gens se suicident et vont continuer à se suicider. Pourquoi? Parce que la conjoncture proposée par vous-même, et qu'ils choisissent eux aussi de vivre, les pousse à un suicide. Aujourd'hui, je suis là afin d'éviter des suicides collectifs, afin d'éviter un maximum de carnage. Les hommes politiques ont, les hommes de pouvoir en général, eux, le peuple, qui n'est pas dissocié, qui fait aussi de la politique, donc qui est concerné en entier. Aujourd'hui, il y a trois choix fondamentaux. Le premier choix, c'est de continuer à résister
vis-à-vis des phénomènes d'évolution qui se proposent là, qui sont en train de travailler et de devenir de plus en plus violents pour l'humanité. Pour quelle raison? Parce que l'humanité résiste à l'évolution. L'être humain, en résistant à l'évolution, risque quoi? D'aller à son autodestruction. Pourquoi? Parce qu'une résistance, quand elle résiste trop, qu'il y a trop d'intensité qui passe dans cette résistance peut griller. D'accord? Donc l'être humain peut griller. Beaucoup de ceux qui iront dans cette résistance, qui vont continuer à aller de plus en plus loin dans cette résistance, tiendront de moins en moins longtemps et disparaîtront de plus en plus. Chacun a le droit de choisir ce choix. Le deuxième choix, c'est de se dire, bon, comme tout est foutu, plutôt que de vivre la catastrophe et voilà, et on se suicide. Suicide collectif. On appuie sur le bouton, on fait tout péter. Il y a assez de centrales nucléaires sur le monde aujourd'hui et de missiles et tout pour faire péter la planète en entier. Donc ça, c'est le suicide collectif. J'espère que cette solution ne sera pas retenue. C'est bien une annonce gouvernementale de surveiller les sites internet afin d'éviter des suicides collectifs. Donc attention que ce suicide collectif ne vienne pas du pouvoir lui-même. Quand un pouvoir a peur de quelque chose, comme là d'un suicide collectif, la peur peut créer le phénomène. La troisième solution, le troisième choix que à l'humanité tout entière, c'est de changer, comme on dit, le fusil d'épaule, d'inverser